Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais préciser que je n'ai absolument rien contre Julia Bayonetta. Hein, je tenais à le préciser. Pour les chibis un peu moches à la façon trash, vous inquiétez pas, je vais les changer. De toute façon, j'ai un petit message par rapport à ça à la fin de la vidéo. Julia Bayonetta a réuni 280 000 personnes sur sa chaîne. Elle fait des vidéos gaming, aussi des vidéos unboxing et quelques vidéos hors série. Pour que la vidéo soit à peu près organisée, on va faire ça en plusieurs points. Donc déjà, le premier point, ça va être son Instagram et sa vidéo montrer ses formes pour ses vues. Je vais vous faire visionner quelques extraits de la vidéo de Julia. Mais avant, je préfère dire que les filles peuvent montrer leur forme si elles veulent. Par contre, ce qui me dérange, c'est que si elles le font, qu'elles ne disent pas qu'elles ne le font pas. À partir de ce moment-là, c'est un peu dégueulasse quand même. Bref, justement, ça s'applique un peu sur Julia, vous allez voir. Sur cet extrait, elle critique ceux qui disent qu'elle fait sa pute. Bref, je vous le mets. Vous savez, les gens qui me connaissent pas, qui n'ont jamais vu une vidéo YouTube, qui n'ont jamais vu un seul live, enfin quoi que ce soit de moi, eh ben ils vont dire que clairement je suis une fille qui montre mes atouts, qui utilise les atouts pour faire des vues, etc. Que je mets bien tout en valeur, enfin vous m'avez compris. Ok, donc là Julia est en train de nous dire que par rapport à ce que dit sa communauté, elle ne montre pas ses formes pour faire des vues. Donc elle maintient qu'elle ne montre pas ses formes sur Insta ou sur YouTube pour les vues. Non, bien sûr que non. Vous voyez, le petit screen qui s'affiche à l'écran prouve bien qu'elle le fait pas, non, pas du tout. Bon, je vois déjà les gens qui viennent me dire en commentaire, oui, ça c'est pas trop montrer ses formes. D'accord, donc vous passez un autre extrait de la vidéo de Julia, où elle dit, où elle essaie de se cacher parce qu'elle a un cosplay de diva un peu trop moulant et qu'elle a pas envie de se montrer avec. Enfin, du moins, pas ses formes. Ah, la fille qui galère. Bon, attendez. Oh putain, comment je fais pour me lever? Attendez. Non, ne regardez pas. Donc là, elle cache ses formes, bien sûr, pendant la vidéo où elle montre pas ses formes. Mais là, je vous affiche un petit screen à l'écran. Sur Snapchat, elle poste littéralement une photo où elle est bien sur le même cosplay de diva où elle monte son cul. Genre, sans pression. J'avoue que c'est un peu déconcertant que tout le monde y croit alors qu'on voit très bien. Là, en fait, c'est une preuve, vous pouvez pas la nier, la preuve. Même les fans de Julia Gameuse qui vont essayer de nier dans les commentaires, vous pouvez pas nier. Elle essaye de cacher ses formes et elle les montre juste après. Enfin, c'est pas très... Vous savez quoi? On va passer à un autre point de la vidéo. Dans ce deuxième point, on va parler de la communauté de Julia Gameuse et de la tranche d'âge des gens qui la regardent. Donc les commentaires que vous voyez là qui défilent ont été pris sur une vidéo best-of Julia Gameuse où en gros où il regroupe les moments un peu hot de sa chaîne et les photos Insta les meilleures d'après lui. Enfin bref, si on regarde les commentaires de cette vidéo, on peut vite se rendre compte que tous les mecs qui ont regardé ça sont juste des mecs en chien. Je vais vous montrer un ou deux commentaires qui sont un peu sensés, mais dans la plupart des cas, c'est juste bizarre. Bon, on va attaquer un nouveau point de la vidéo qui va se passer autre part que sur la chaîne de Julia Gameuse, sur une chaîne nommée chaîne anti-Julia Gameuse. Bref, je vous passe un extrait d'un mec, du mec de la chaîne, qui parle tout simplement du fait qu'avec sa soi-disant team de clasheurs, ils vont pousser à bout Julia Gameuse pour qu'elle se suicide. La vie de ma mère, on va tous tuer Julia Gameuse, à coups de couteau dans au moins 5, 6 ou 7 ans en tout cas c'est ce qu'on a prévu et on n'en a rien à foutre d'aller en prison. Quand je dis ça je suis très sérieux. On va continuer à recruter et on éliminera et on harcèlera Julia Gameuse jusqu'au suicide, mais si elle ne se suicide pas, on va la tuer comme je viens de dire. Nous sommes un groupe de personnes qui clashent et nous clasherons, tant que nous le pourrons. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée et tu peux mettre ton pouce rouge, je m'en bats les couilles. Alors t'inquiète pas poteau, pour le pouce rouge c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, c'est ridicule. C'est 3-4 puceaux, j'ai pas compris combien ils étaient. 3-4 puceaux qui se sont dit un jour, oh viens, elle est trop bonne, elle nous fait envie. C'est ce qu'ils doivent se dire, hein, ils ont pas pris Julia par hasard.
Ils se sont dit, bon bah on va essayer de la harceler. Sauf que finalement, elle s'en bat les couilles d'eux. Parce qu'elle sait très bien que c'est des petits puceaux de 11-12 ans. Bref, ces gens-là, ils sont vraiment cons. Je veux pas faire une sorte de vague de haine ou quoi que ce soit, mais si vous tombez sur des contenus comme ça, ou même aller voir la chaîne après, disliker, signaler, parce que c'est juste... C'est pas normal en fait ce qu'ils font. On enchaîne directement sur un nouveau point de la vidéo, et le dernier sûrement. Celui-ci sera consacré à beaucoup de vidéos en fait qui ont été postées sur le fait que Julia n'était pas une vraie gameuse. Donc en fait je vais avec quelques arguments prouver qu'en fait bah si c'est une gameuse. Hein. Je suis ni avec ni contre elle, mais enfin faut pas abuser des fois. Bref, je m'explique. Il y a plusieurs preuves sur le fait que ce soit une gameuse. La première, c'est ses vidéos sur les jeux vidéo. Donc déjà, ça prouve qu'elle joue aux jeux vidéo. C'est déjà un avantage. Après, ça ne signifie pas que c'est vraiment une gameuse. Ensuite, regardons le décor de sa chambre. On peut voir des figurines de plein de jeux différents. Elle a l'air plutôt accrochée à l'univers du jeu vidéo. À mon avis, un lambda n'a pas ça si ce n'est pas un gamer. Et puis je rappelle que sa chaîne est principalement dédiée aux jeux vidéo. Donc faudrait pas abuser. Donc voilà, la vidéo est terminée. Et comme promis au début de vidéo, je vais vous parler du chibi que j'ai fait et que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc c'est la première vidéo, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'efforts de montage à faire, mais c'est un début. Hein, on commence tous quelque part. Et ben moi je commence ici. Bon bref, par rapport au chibi, si un de vous a des talents en dessin, est-ce que quelqu'un pourrait me faire un truc genre avec différentes expressions? Parce que ça j'essaie de les faire moi-même vite fait. Enfin vite fait, j'ai quand même passé du temps, mais du coup c'est assez raté, je suis assez déçu du résultat. Du coup si quelqu'un avait des talents sur cette chose, je voudrais bien qu'on m'en fasse. Voilà, bah sinon je vous dis bye, à plus.